Bonjour à tous et bienvenue sur Roll Your Dice pour une partie de jeu de rôle. Le scénario que nous allons jouer s'intitule Invasion intraterrestre. Cette vidéo en est le premier épisode. Je vous laisse avec la présentation des personnages et je vous souhaite de passer un bon moment. From, maître du feu. From est élancé. Il doit sa réputation à la facilité avec laquelle il peut produire du feu. Son secret, bien gardé par lui seul, est un briquet à silex trouvé dans les galeries souterraines qu'il combine avec diverses matières inflammables. Toujours souriant, From aime montrer son talent en accompagnant les actions de ses compagnons, les rendant spectaculaires. Ma les 1000 voix. Ma est bien portant. Il doit sa réputation à ses talents de manipulateur et sa capacité d'imitation. Il peut reproduire n'importe quelle voix et bruit d'animaux, lui permettant parfois de les apprivoiser. Avenant et excentrique, il ne manque pas une occasion pour montrer ses talents. Brock, briseur de crâne. Brock est massif. Il doit sa réputation à sa force prodigieuse et son arme de prédilection. Trouvé dans une galerie souterraine, un gourdin fait dans une matière proche de la pierre froide, qu'il nomme Toc. Pas très futé, mais fort sympathique, Brock est un compagnon de route idéal dans cette forêt pleine de dangers. Très bien, messieurs. On va commencer. Donc, vous êtes nés et avez fait vos preuves au sein de la tribu des Sars, peuple sédentaire au nord de la forêt de pierre. Vous êtes reconnus comme les plus forts ou les plus habiles de votre communauté. Dernièrement, votre sup, votre chef, a établi une alliance avec les Yves, la tribu de l'Ouest, dans le but de conquérir la forêt de pierre contrôlée par les Ripars, donc les Ripars qui sont au centre. Ces derniers possèdent de redoutables armes et en abusent pour piller les tribus en périphérie. Donc c'est régulier, ils vous prennent bien la tête et là, votre sup, il a décidé de les anéantir. Dans la matinée donc d'une journée somme toute commune, un membre de votre tribu vous signifie que le sup vous attend dans les plus brefs délais. Donc, From, que faisais-tu ce matin quand cet ami de ta tribu vient te chercher? Ah bah moi je testais des nouveaux mélanges de liquides qui brûlent pour voilà en trouver un qui si ça pouvait sentir un peu moins fort parce que des fois j'aimerais bien pouvoir faire des petites blagues dans des pièges et c'est vrai que on le sent venir un peu et aussi on trouvait un qui sent un peu moins fort et un autre qui brûle plus vite. C'est voilà donc je faisais des petits tests comme ça et bon, j'ai les sourcils un peu effacés mais bon. Je sais que c'est C'est pas, Puis au moins, je sais que c'est pas ça ton évitera fort, que toute la tribu vienne râler à cause de l'odeur. Hein. je sais que c'est pas ton fort, mais tu vas me faire un test d'intelligence, s'il te plaît. C'est parti. 62, c'est un bel échec. Effectivement, t'as les sourcils qui, t'as plus de sourcils. Ça marche. Mais je garde le sourire. Donc C'est bien, le c'est gars ça. vient te voir et te dit, il y a le sup là qui t'attend direct. Vous savez que le sup il a tendance à être un peu Ok. pressé. Bah, je veux tapoter les sourcils histoire d'éteindre les braises et puis je file. Ma, que faisais-tu dans cette matinée? Eh bien, en bon maître d'animal, je m'occupais de mon cher. D'accord. Je, je m'occupais de son poids. Vous savez, je teste un peu les différents. Ses goûts en termes de nourriture. Bien sûr, j'ai trouvé la bonne viande, éventuellement quelques repas plus préparés, si j'en ai l'occasion. J'étais comme d'habitude au petit soin avec mon chéri. Très bien. Alors, est une sorte de chien, mais tu vois un labrador qui ferait 3 fois la taille d'un labrador. Trois fois mieux, du coup. Bon pépère. Un beau pépère. Brock, que faisais-tu ce matin? Bah, comme tous les matins, je comptais mes doigts pour voir si j'en avais toujours le même nombre. Très bien. Et alors? Bah, apparemment, ouais, ça a pas bougé depuis hier. C'est sûr, je te fais pas faire de tes intelligences. Non, non, c'est sûr. Très bien. Donc, vous arrivez dans la hutte du sup.
Il dit bon les gars, venez. Il vous explique grosso modo donc que dernièrement ils ont fait une alliance avec les Yves et que le but c'est d'aller casser la gueule au Ripard. Vous êtes chaud pour ça, je suppose, hein. De toute façon vous n'avez pas le choix. Oui, chef. Sauf que bon, en ce moment ils sont très occupés dans le sud. C'est pour ça qu'on veut en profiter pour les attaquer, une petite attaque éclair, on peut dire, par le nord. On aimerait quand même être sûr de notre coup. Pour ça, faudrait créer aussi une alliance avec les Shell, la tribu de l'Est. Et devinez quoi? C'est vous qui allez y aller et qui allez me ramener les Shell de notre côté. Quelle cuisson, je te les ramène. Alors, vous connaissez les Shell de réputation. Ils ont tendance à être sanguinaires et très violents. Donc, attends. Donc on peut pas taper l'échelle. Captez les Si Shell? on veut s'en faire des amis, je doute que ce soit très efficace. Ah, tu sais, on peut. Que les bras qui peut leur taper dessus, c'est ce qu'ils disent pour des copains, hein, mais. Ouais, bah, Brock, de toute façon, il ferait un bon Shell, lui. Hein. T'as vu le bonhomme? C'est ça. Aurait-on quelconque cadeau à pouvoir leur apporter? C'est rien. Une délégation? Ah, il me prend la tête, ma, avec ces mots-là. Bon, écoutez, Oui, des excuses. vous y allez et vous me ramenez l'échelle Fissa. Je vais les épater, tu vas voir, je vais leur donner envie de venir. Très bien, T'inquiète. très bien, From. Par contre, fais gaffe quand même. Hein. Ne crame pas tout, hein. On a besoin d'eux. Bon, minimum. Oui, on connaît tes minimums. Très bien, messieurs. Est-ce que vous voulez faire quelque chose avant de partir, prendre des choses, vous préparer, sachant qu'il y a une bonne journée de marche? Prends mon wawa déjà. Prends ton, Le wa, le chien. ça marche. Et par contre, j'aurais juste une question. Est-ce que je peux grimper sur le chien? On va dire que oui, mais après, faire des longues distances, peut-être pas. Ah, dommage. Par contre, peut-être je vais Dans la en profiter précipitation, pour. si tu veux fuir, oui, pourquoi pas. Est-ce que j'aurais pas moyen de coller une ou deux sacoches sur le chien pour transporter du matériel? Bien sûr. Ah, très bien. Bah, du coup, je m'en vais passer par ma hutte, équipée un peu pour le voyage. Bah, moi, je me fais le plein de mes petits eaux qui brûlent. Alors. Tous mes petits produits, tes allumes-feu, des herbes de sèche, des crêpes, tout ce qu'il faut pour que ça vienne au chaud, puis de quoi boire et manger pour le voyage. Pas de grignoter sur la route. Pour ta particularité, toi, c'est un peu instantané. Hein. T'es le Ouais. magicien, quoi. Mais justement, un magicien, ça prépare ses tours. Rock? Bah moi je vais chercher ma batte que j'avais pas avec moi pour aller voir le sup. Tu n'avais pas ta batte avec toi? Ah, pas pour aller voir le sup. Non. Ah, il frottait ses doigts, ça l'a perturbé. Cette tournée. Et je vais mettre mes pièces d'armure au-dessus de mes vêtements. Ok. Et c'est bon, je suis prêt à partir. Très bien. Et je pars avec ma batte à l'épaule. Très bien, très bien. Donc vous entamez la traversée de cette forêt dense qui n'a plus de secret pour vous. C'est d'ailleurs dans celle-ci, vers la zone centrale, que vous y avez découvert vos armes et accessoires faisant votre fierté. Vous reconnaissez la faune et la flore habituelles jusqu'à ce qu'un bruit vous interpelle. Sans nul doute, une meute de oies, espèce que l'on trouve généralement plus au sud, semble très agitée. Est-ce que vous voulez avoir une réaction? Ok, je suis désolé, voir. Bah, en Je tant regarde que... Max, et bah alors, il y a. Qu'est-ce qui se passe? Si je puis me permettre, en tant qu'expert animal, je vais essayer de déterminer éventuellement si ces mouvements m'ont l'air menaçants. En tout cas, ils ont l'air assez nombreux et ils arrivent vite. Mais la végétation est dense, donc vous n'avez pas de visibilité directe sur ça. Mais effectivement, Ma reconnaît au son qu'il s'agit de oies. Et Tedla, il réagit comment à ça? Et il est figé, et il attend. Il attend de voir tes conseils. Effectivement, il grogne un petit peu. Moi, je regarde un peu d'où vient le vent, je regarde un peu les herbes qui sont devant nous et je
je me prépare en fait à allumer une espèce de contre-feu histoire de savoir s'ils sont vraiment agressifs et nombreux, qu'on est plutôt les faire fuir que les affronter directement. Idéalement, il faudrait peut-être déjà essayer de ne pas se faire repérer. Ça serait peut-être une bonne première étape. Moi, je sais cramer. Moi, je suis pas dans la discrétion. Moi, donc, Vous avez fait comprendre. Vous voyez donc commencer à arriver des oies, sortir des buissons et autres devant vous. Ils ont l'air d'être une bonne quinzaine. Et ils foncent droit sur vous. oh, ben, je vois ça. Je mets en marche. Enfin, je lance mon contre-feu, histoire de créer une petite barrière de flamme entre eux et nous, et entre tout ce qu'il y aura aussi. Hein. Enfin, je sais donc ça va partir, mais après où est-ce qu'elle va aller? C'est pas grave, c'est beau. Vous deux, vous restez derrière Croc. Moi, j'aurais bien dit que, avec mes compétences d'imitation, je pourrais essayer de taper la discute avec les oies. Ah bah vas-y, mais par contre, parle fort parce que le feu ça crépite. Hein. Une réaction, Brock. évite- Brock, une réaction? Moi, je prends Toc à deux mains, puis si jamais il y en a un qui traverse le feu, je vais peut-être le crâne. Très bien. Donc, Mas, ce que tu peux voir au niveau des oies, c'est qu'ils ont l'air apeurés, comme s'ils fuyaient quelque chose. Effectivement, les oies se déversent, évitant les flammes qui sont devant vous, et elles ne semblent même pas vous prêter attention. D'accord. La diplomatie risque d'être très peu utile finalement. Parmi donc ces oies, à la fin, il y a 3 retardataires, et vous voyez qu'ils sont boiteux. Ils présentent une blessure au niveau des pattes. Les pauvres. On pourra les tuer, ça ferait de la nourriture. Mais bah les oies! Enfin, un peu de respect pour les animaux de la nature! Brock, que fais-tu donc? Je m'approche d'un des boiteux et puis je lui mets un coup de batte. Très bien, fais-moi un jet de force. Moi, pendant ce temps, je regarde mon feu et je suis satisfait. C'est une réussite. Combien? 69 sur 80. Ok, donc ça fait le son que tu aimes bien, le bon toc. Le oie s'écroule au sol. Il ne bouge plus. 2 autres qui continuent leur route. Est-ce que Ma veut faire quelque chose avec un des 2 autres oies? Bon, je sais pas si je peux vraiment dialoguer profondément avec, mais... Dialoguer. Vas-y, dis-moi ce que tu veux faire. éventuellement, j'essaie de me rapprocher d'un des rois, de dialoguer un peu dans son langage, essayer de comprendre, de créer un lien avec lui et comprendre pourquoi il fuit. Fais-moi un petit test d'intelligence. Alors... Oh 3 sur 60. 0,3, une réussite critique. Donc le roi s'arrête et il a l'air totalement charmé par ta voix et tes petits soins. Et effectivement, il s'allonge au sol et il a l'air d'être dans l'attente d'une caresse ou autre. Ce que tu peux observer sur ce roi, c'est qu'au niveau de sa blessure, donc sur une de ses pattes arrière, sa blessure est étrange parce que c'est comme si c'était un trou, donc ça saigne. Mais un trou comme s'il y avait eu une flèche, mais il n'y a pas la flèche, quoi. Donc c'est très, très précis. Je lui fais une petite gratte derrière l'oreille, je lui caresse un peu la tête et puis j'observe la blessure de plus près. Et le deuxième oie, donc, qui continuait, qui était blessé, a l'air de se diriger aussi vers toi, charmé. Et donc se pose aussi à côté de son compagnon. Et pardon, vas-y, excuse-moi, vas-y. Et il Je présente... vais essayer de voir s'il a une blessure similaire à la botte. Exactement. Il a une blessure similaire. Dans ce cas, à moins que mes partenaires veuillent faire quelque chose d'autre avec les oies, à part leur faire casser le crâne, je vais laisser partir. Moi, je voulais justement m'approcher, vu que les voix étaient calmées, je me détache un peu de la beauté magique de mon feu.
Et je m'approche effectivement voir les oies et bon, comme moi, j'ai l'air d'être les pauvres petites bébêtes finalement qui ont un gros bobo, je prends un peu de des feuilles, les herbes sèches qui sont là, et j'essaie de bricoler un petit pansement. Fais-moi tes intelligents. J'essaye, hein, on verra. Brock, tu fais quoi de ton oie qui est au sol avec une bave blanche qui coule de sa gueule? Bah, je vérifie qu'il soit bien mort. Oui. Et, Donc 54, donc mon pansement est inefficace. et je le prends sur mon épaule. C'est tout. Tu le prends sur, sur tes épaules. Parce que Ouais, c'est un beau bébé, hein, le oie. Ouais, bah comme moi, quoi. Très bien. Brock se fait une écharpe avec un oie. Donc, From, ton pansement, effectivement, tu tentes de faire quelque chose, mais bon, ça s'imbibe de sang et c'est inutile, quoi. Non, tant pis. Donc, vous laissez les oies? Bah oui, moi je peux pas en faire grand chose. J'ai bien l'idée quand même de vouloir cautériser la plaie à la flamme, mais je me dis que bon, c'est peut-être un peu extrême quand même, quoi. Ouais, ils vont peut-être pas beaucoup apprécier. Voilà, j'ai bien l'idée, mais je pense que Ma m'en dissuade. Voilà, je peux peut-être abréger leur souffrance, moi. Non, ça ira. Ça ira. Très bien. Donc, vous reprenez la route. Et il semblerait que les deux oies, en traînant la patte, vous suivent de loin. Par contre, il y a quand même quelque chose qui m'inquiète. Ces blessures étaient pour le moins inhabituelles. Comme si... J'avouerai, nous avons bien entendu parler de ces armes magiques, si je puis dire, utilisées par nos ennemis. Bien peur qu'ils soient peut-être plus proches que ce à quoi on a... Je perds les mots. Ils sont peut-être plus proches que ce à quoi on s'attendait. En tout cas, c'est des blessures que vous n'aviez jamais vues avant. Si c'est proche, ça peut se brûler. Donc, messieurs, Si c'est proche, ça peut aussi nous présenter un danger pour nous. Oui, mais ça peut se brûler. En tout cas, vous continuez la route et vous ne remarquez aucune menace venant de la direction d'où étaient venus les oies. Et donc, vous approchez du territoire des Chelles. Votre expérience vous intime la prudence. La réputation de cette tribu les précède. Une mauvaise approche pourrait finir en exécution sans mot dire. Donc, vous allez me faire un test de dextérité pour From et Ma. Et Brock, tu vas me faire un test de chance, toi. 41, ça passe. Ouais, moi, 38, ça passe aussi. 32. J'ai fait combien? 32 sur 50. 93. J'ai fait 93 sur 50. Bah, tu peux pas nous faire 3 critiques à la suite quand même, faut pas. C'est un critique, juste pas dans mon sens. C'est pas faux. 93. Très bien. Alors, Ma est en train de parler assez fort et il aime discuter en marchant. Alors, ce qui se passe, c'est que... Tu avais fait combien, Brock? 32 Brock. 32 sur 50. Vous croisez en fait un gars que vous reconnaissez qui appartient à votre tribu. C'est un gars qui est souvent envoyé un peu partout dans les bois pour servir d'éclaireur. Et donc, en entendant Ma, il se dirige vers vous, vous surprend. Il dit, ah, les gars, qu'est-ce que vous faites dans le coin? Nous sommes venus, sur les ordres du SUP, arranger une alliance avec la tribu des chefs. Ah oui, Et en gros, on va devoir aller se foutre sur la tronche avec 2-3 gars, donc on allait chercher des renforts comme l'échelle. C'est un peu leur spécialité, le pain dans la face. ouais, c'est facile, les gars. En tout cas, tiens, j'ai une petite astuce pour vous. Vous savez, d'éclaireur en éclaireur, on essaye de repérer un peu les jargons de chaque tribu. On a remarqué que chez les Chelles, c'était très festif. Et quand c'est très festif chez eux, en fait, ils ont une tendance à lancer l'expression bonne bourre, comme ça, ils gueulent bonne bourre dans tous les sens.
ça peut vous aider. C'est jamais. D'accord. Merci de l'information. Merci beaucoup. Yes. Bon, bah, pour ce, hein, bon courage. Ça fait long. En vous rapprochant donc de plus en plus chez l'échelle, ce que vous remarquez, c'est qu'à un moment donné, ce qui forme à peu près le sentier, hein, entre guillemets, vous voyez que dans 2 arbres au loin, il semble y avoir un homme dans chaque arbre. Et ils sont en train d'échanger d'un arbre à l'autre. Ils ne vous ont pas vu pour le moment. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est d'échelle? Ou est-ce que c'est d'autres... Je me souviens plus du nom de la tribu ennemie. Les ripas. Et des Ripas. Alors, normalement, c'est-à-dire que là, ça ressemble quand même à des sentinelles, vu qu'ils n'ont pas l'air de se cacher. C'est pas alors c'est vraiment les espions les plus pourris du monde. Donc, ça ressemble plutôt à des sentinelles, vu que normalement, on est parti dans le bon sens. Hein, il y a quand même des fortes chances que ce soit d'échelle. Moi, je suis d'avis de continuer à avancer jusqu'à ce que eux nous interpellent. Après tout, ça n'a rien fait de mal et Ou alors, on pourrait directement nous les interpeller. c'est possible aussi. Ça sera peut-être plus simple de s'introduire au village, enfin, de faire notre introduction au village avec l'aide de quelques sentinelles. Très bien. Voilà, camarade, Bunbourg. Alors les deux sont interpellés donc par From. Il se retourne, il vous regarde en bas. L'air interrogateur. Puis il répète. Bunbourg ? Bunbourg. Ils écarquillent les yeux, ils ont l'air très enjoués. Wouah, Bunbourg ! Tu vois qu'il y en a, les deux descendent de leurs arbres. Wouah, et puis il Brock avec son écharpe Wouah. Wouah, j'aime ton écharpe, toi. Et le deuxième se dirige vers From, il te prend par les épaules, il te fait Wouah, Bunbourg, ouais, génial. Ah bah venez, je vous emmène voir le sup. Ah bah c'est parti, tant mieux, parfait. Très bien. Vous arrivez à un campement, anarchiquement agencé. Un groupe en train de boire finit par se violenter sans retenue. Plusieurs ateliers de dépeçage et séchage de viande donnent un aspect malsain au lieu. Certains morceaux douteux questionnent sur l'aspect cannibale. Une cage en bois solide au centre du campement semble faire office de prison. 2 personnes y sont enfermées. Vous êtes dirigé vers une hutte plus grande que les autres, à l'intérieur de laquelle un homme massif, le visage marqué, vous reçoit. Se tourne vers vos accompagnants, l'air interrogateur. Et l'accompagnant dit Bunbourg. Là, le sup se redresse sur sa chaise, sur son fauteuil. Bunbourg, qui ça et il, te, Ça sent le double effet qui se coule là. et il te pointe du doigt, From. Bunbourg. Le sup se lève, il arrive vers toi, il te prend par les épaules, il fait Ah ouais, Bunbourg. Bunbourg, oui. Et oui, là je me tourne vers Brock, je fais ça reste pas trop loin toi. Hein. Et si ce serait pas en faire en sacrifice sans faire exprès? C'est possible, je suis en train de. C'était qui l'éclairant déjà? On connaissait ce mec? Comment ça se. Le gars de votre village. Ouais. Bon, si on revient, on va discuter. Ce qui ressort donc de la discussion que vous avez, alors à moi, est-ce que vous voulez vous mettre en avant dans la discussion ou est-ce que vous le laissez éclaircir un peu la situation? Eh bien, je dirais que Ma au milieu-voix est peut-être le plus adéquat pour ouvrir la discussion avec le sup de la tribu d'échelle. Alors moi quand même, mine de rien, je recherche sur l'accoutrement du chef d'échelle, qu'est-ce qui peut prendre le feu le plus vite. À peu près tout. Voilà, j'ai déjà une idée de ce à quoi je vais foutre le feu. C'est du bois, des pots. Voilà, très bien. Ah bah, il va avoir le feu au cul. Hein. Sens littéral. Moi, je dépose le wa au pied du chef Ok. et je lui dis cadeau pour toi. Bunbourg. Il te met un coup de poing sur le torse. Boum. Ah, là, j'aime bien lui. De ce qui ressort de l'échange, de ce qu'il vous présente, donc Sup a l'air très content.
c'est qu'en fait, l'expression Bonne-Bourre semble signifier la célébration d'un mariage. Donc From, en disant Bonne-Bourre, tu as annoncé que tu souhaitais venir te marier. Et donc le sup Crogon, a 12 filles, mais aucun fils. Et les mots cochons. Et il cherche à les marier pour assurer sa suite, ainsi qu'asseoir sa position. Et donc Ah, il est très content et il te dit je vais te présenter mon aîné. Allez, viens avec moi, viens. Pourquoi pas? Écoutez, allons-y. Lorsque fondamentalement, j'ai personne qui m'attend à la maison. On est censé faire une alliance. Il sort de sa tente. Un petit mariage, ça arrange des bonnes relations. Il sort de sa tente avec toi sous le bras et il crie en sortant de la tente Bonne-Bourre dans tout le village. Alors là, tout le monde lui renvoie son expression et ils se mettent à s'activer. Tu vois que dans les ateliers de dépeçage, ça commence à préparer des trucs, les tonneaux qui sortent à sortir. Bonne-Bourre. Et bah vas-y toi, From là, viens avec moi, je vais te présenter mon aîné. Et puis les gars, en attendant, vous pouvez aller boire un coup. Allez-y, c'est la fête là. Allons-y, beau papa. Allez. Donc, Je crois que c'est jamais un coup à boire, moi, donc. très bien, Brock se dirige tout de suite là où les tonneaux coulent à flot. Ma, tu veux te diriger vers quelque part en particulier ou tu suis Brock? Pour l'instant, je vais suivre Brock, mais je vais voir aux alentours s'il n'y aurait pas un maître des bêtes locales avec qui échanger mon art. Alors tu vois pas de maître des bêtes locales, si ce n'est au niveau du dépeçage. Et d'ailleurs, Je vais éviter ça. il regarde ton oie il se dit tu voudrais pas Mais Si tu touches au oie, je t'arrache tes yeux. Ah bon? Ça, c'est mon bébé, ça. fais gaffe parce qu'ils ont l'air très, très premier degré les mecs. Hein. J'aimerais pas créer des rumeurs cheloues. Tu vas arracher les yeux à qui toi? Oh putain. Non, parce qu'à la place du oie, c'est toi qu'on pourrait bouffer ce soir. T'as l'air d'avoir de la matière en plus. Ah ouais, mais il est pas bon, lui, à manger. Comment ça, il est pas bon? Ah, il a des vers à l'intérieur. Ah. Oh, t'aurais pu leur dire qu'ils mangent que des graines. Hein. Ça les aurait. C'est un végétarien, touche pas. Brock, Je ne mange pas de graines. Brock, pour convaincre ce personnage, tu vas me faire un test d'intelligence, s'il te plaît. C'est pas gagné. Bienvenue au club. « 19, c'est réussi. Oh la Oh, vache. Bon, il a eu de la chance. Pas Brock. Hein. Très bien, il est convaincu. Il fait ouais, dégagez. Je suis sûr que son oie, il a des verres aussi. Là. Foutez-moi le camp. Là. Allez boire un coup. Ouais, on va boire un coup. From, tu arrives au niveau d'une tente Oui. avec de belles peaux, si on peut dire. Mhm. Tu rentres dans cette tente et tu vois donc la fille aînée de Crogon. Tu dis voilà ma fille, Kroga From, Bonne-Bourre, Kroga. Tu vois Kroga donc qui sort un peu de ces tissus qui voilent un peu la pièce. Ce que tu vois donc c'est une femme Déjà, c'est bien. Bah, c'est un bon point. qui est à l'image d'Échelle, c'est-à-dire horrible, avec une hygiène de vie épouvantable. D'accord. Ouais. Elle dit, elle a l'air très contente de te voir, elle fait, ah, dégage le vieux, dégage, laisse-nous. Krogo il fait, ouais, d'accord, à tout à l'heure. Il sort de la tente. La mort par Snou. Elle s'approche de toi, elle a l'air très entreprenante. Tu vas avoir une réaction, dire quelque chose avant qu'elle soit au contact. Alors, je vais faire un petit tour de magie et créer une petite flamme dans mes mains. Avec un petit peu d'eau qui brûle. Là, déjà pour... Hey
je suis maître du feu et il reste un peu loin quand même. Hein, voilà. Fais-moi un On test va, de on va dextérité, apprendre s'il à te se plaît. connaître. On va apprendre à se connaître. C'est bon, enfin, je ne me fais pas violer tout de suite. Très bien. Alors, effectivement, ça la stoppe dans son élan. Et elle regarde la flamme et fait oh, Voilà, t'es magicien. c'est ça, je suis. Tu vois que Je suis- quand elle parle, son haleine qui atteint la flamme a tendance à l'embraser un peu plus. D'accord. D'accord. Brock et Ouais, Emma, vous voyez donc le sup Krogon qui sort de la tente sans from et qui se dirige vers vous pour venir boire un coup. Ouah, il est tout content, il répète bonne bourre, tout le monde répète bonne bourre. Et vous commencez à picoler. Comment buvez-vous, messieurs? Plus sec. Très bien, Après tout, il faut bien impressionner la tribu. Hein. très bien. Brock aussi, sans modération. Ouais, sans modération, je la connais pas, modé. faites gaffe les mecs, hein, je pense que ça tombe pas au panaché par chez eux. Hein. Très bien. From, c'est quoi la suite? Alors la suite, je vais essayer de me la jouer un peu mille et une nuits à lui raconter des histoires sur la magie du feu, à lui faire quelques petites démonstrations, essayer de l'hypnotiser un peu. L'objectif, ça va être que je peux pas me permettre de créer un incident diplomatique là. Déjà parce que j'ai pas le physique en tant qu'adversaire au niveau de la violence, et on a un objectif à remplir. L'idée, ça va être pour moi d'essayer de retarder la consommation de la bonne bourre jusqu'à ce que j'ai réussi à la faire vivre un peu à notre manière à nous. Hein. On va nettoyer un peu, on va reprendre l'hygiène de vie, on va reprendre un peu comme ça. Voilà, on va le faire. C'est un beau bébé, hein. Physiquement, elle se rapproche de Brock plutôt que de toi. Hein. Oui, ça, je sais pas, c'est pas tant le problème. Moi, c'est vraiment effectivement le côté quand ma peau fond, quand elle me souffle dessus, ça c'est plus problématique. C'est pour ça que c'est net. Voilà. Voilà, moi l'idée, je tour absolu, ça après, ça va être peut-être très gentil, machin, mais effectivement, il va falloir que juste qu'on polisse un petit peu la pierre brute. Et ouais, après, le but, ça va être de discuter et de voir si faire en sorte qu'elle ne me saute pas dessus tout de suite et qu'on puisse discuter un peu et voir un peu à quel point on va s'entendre. Je sais qu'elle veut me manger. Hein. C'est moins un jet d'intelligence. Oh non. Si. Mais non. Je suis con, mais pas à ce point-là quand même. Je sais que ça va être terrible. C'est 90. Pas un échec critique. Mais bon, c'est pas forcément rassurant non plus. Au final, elle te dit ah, arrête avec tes conneries là, viens par là. Et elle vient vers toi, elle veut t'attraper, elle veut t'embrasser. Pour la tribu. Pour la tribu. Fais-moi un jeu de constitution, s'il te plaît. Ah mais non, mais je vais mourir en fait, elle va me broyer la colonne. 0,4. J'aurais préféré que ce soit tout à l'heure, mais il est là. Hein. Pour la tribu, effectivement, tu arrives à prendre sur toi. Ça a beau être épouvantable ce que tu as dans la bouche actuellement, mais tu résistes. Et on va mettre un petit voile de pudeur sur ce qui se passe dans cette tente pour la suite. Comme quoi, ça ne fait pas moi qu'elle est l'air. Hein. Vous, à l'extérieur, effectivement, vous entendez des bruits. Alors, vous entendez des bruits assez graves et des bruits aigus. Vous reconnaissez les bruits aigus, ceux de From. Il couine. Je l'entends, il couine. Et là, il y a le sub qui vous regarde, qui fait bonne bourre. Bonne bourre. C'est bien, tiens. Alors, ce qui va se passer, c'est que la soirée va commencer. Quand ils auront fini leur affaire, ils vont venir vous rejoindre. Comment voulez-vous passer cette soirée? Est-ce que vous voulez discuter avec le sup, avec des shells? Que voulez-vous faire dans votre soirée? Moi, je vais discuter avec le sup, moi. Moi, je vais boire et après discuter avec le sucre. From va oublier.
Je pensais justement fraterniser un peu avec le sup, tout en gardant un œil sur mon WA, m'assurer qu'il va bien. Très bien, il reste à côté de toi, de toute façon il a pas l'air très serein non plus. Je fais une petite gratouille derrière l'oreille. Brock, tu as l'initiative avec le sup. Donc moi je regarde le sup, je fais ouais, vous aimez bien la baston. Ouais, Eh bien ça tombe bien parce que nous aussi. bah, on aime boire aussi. On aime manger aussi. Ouais, D'ailleurs, nous aussi. tiens, il te tend une cuisse. C'est la cuisse du wak que tu lui as ramené. Tiens, mange ça. Ouais, bah, je mange, c'est bien cuit au moins. Ouais, ça va. Oui. Ok. Bah je mange ma cuisse de oie. Très bien. Hey, il est joli ton jouet là. Il te montre Toc. Ouais, c'est toc. Tu veux essayer? Non, Pourquoi? ça c'est à moi. Par contre, je peux te montrer comment ça marche. Ouais. Ok. T'as besoin de quoi? D'un truc pour taper? Ouais. Il appelle un gars au loin. Toi là, viens par là. Il appelle un gars, c'est un shell aussi, un beau bébé. Eh ben, vas-y, montre. Bah, je lui montre. Fais-moi un test de force. Alors, je tape pas dans la tête, hein, je tape dans le tibia, histoire de juste lui casser le tibia. Tu veux pas savoir dans quoi j'ai tapé, moi, donc bon. 42, c'est une réussite. Tu lui exploses le tibia, le gars tombe au sol, il hurle. Ah ouais, pas mal, c'est pas mal. Puis ça a l'air léger. Ouais, c'est pas lourd. Est-ce que tu veux amener autre chose dans la conversation? Parce que sinon ça se Ah, résumera à j'ai- ce genre de choses. Donc, non, mais j'ai ouais. On a. Notre tribu, il y a des ennemis. La tribu ici maintenant. Non? Ton copain il est d'ici. Ah, mon copain peut-être, mais moi non. Ah ouais? Tu viens d'où? Je sais plus. De là-bas. De là-bas. Ok. T'as vu les Euh, sœurs, loin. non, c'est ça? De loin par là-bas. Très bien. Et donc, notre sup nous a demandé de venir vous voir pour que vous nous aidiez à combattre nos ennemis. Et c'est qui vos ennemis? Je sais plus. À ce moment-là, Ma arrive. Si tu veux intervenir, Ma, dans tout ça. Ah, bien Un sûr. peu la chose. Eh bien, honorable sup, pour faire quelques précisions sur ce qu'expliquait mon bon ami, nous avons été envoyés Il parle par toujours comme ça, notre Brock, là. propre... Pardon? Il demande à Brock. Il parle toujours comme ça, lui? Je comprends rien. Ah ouais. Toujours, moi c'est pareil, il utilise des mots trop compliqués. Sup, nous, demandez-nous, dire-vous, Il me prend pour un con, là. tapez... Laisse passer, je vais parler avec beau papa. Viens. Mon fiston! Oui, mon papa. Alors, Brock il dit, nous, les Ripards, ils nous emmerdent. On veut leur péter la gueule, mais on est trop petits. On a besoin des gros forces. Pour ça, on est venu vous voir. Et maintenant, moi, beau papa. Moi, beau oui. fils, beau papa. Toi, maintenant, t'es avec nous. T'inquiète pas, les ripards, Bah, ils viennent pas ici. Ils ont trop peur. Bah, justement, nous, ce qu'on veut, c'est aller chez eux pour l'indiquer, pour les déboîter. Pour être sûr que jamais ils viennent. C'est peut-être des fois, ils vont dire, on va aller, non, on va, bam, tout de suite. Comme ça, ils ont pas envie. Et on sait avec vous au costaud. Et juste un truc comme ça. Tu fais, moi, je te crois. Si tu dis promesse, moi, je te crois. Hein, t'es mon beau papa. Mais c'est les copains là-bas. Les copains à la maison, peut-être ils croient pas. Alors moi, je dis, pour être sûr, si tu fais promesse, moi, j'emmène Kroga et on va vivre là-bas comme ça. Les miens, ils sont sûrs de faire promesse. Que tu verras casser la tête au ripart avec nous. Bon papa, je t'aime. Il te dit, bon, casser la gueule, bon, on aime casser les gueules, hein, mais après, aller casser des gueules chez les autres, ça peut... bon, à une condition. Allez, Tout ce qu'il y a là-bas après, c'est à nous.
Ah oui, si tu veux le manger, mais si tu veux, tu Ah, peux. tout. Ouais. On aide les autres à casser les gueules et puis après nous on garde tout. Ouais, non, qui veut pouvoir. Moi, je vais voir, je vérifie avec les copains, je reviens te voir. Ils sont là, hein, Ma et Brock sont là. Ouais. Ils veulent intervenir. Non, Justement, j'essaie de prendre un ta part. En attendant ça. qu'est-ce que t'en penses, Ma? Ouais. Mal à la tête, mal à la pâteuse un peu. Si on veut écraser les Ripards, c'est aussi pour récupérer la forêt. Si c'est pour la donner au Shell, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Ah, mais attends, je reviens. Si tu prends tout ce qu'il y a dedans, est-ce qu'on peut garder le terrain? Oui. Voilà. Ah ouais, oui, ok, ça m'a l'air correct alors. C'est-à-dire que il tue un ripard, il le prend et le mange, Ouais, nous il on fait tout. peut. Les Ouais. femmes, les enfants, on bute les hommes, on J'avais- récupère tous j'avais les pas bijoux. Non. Hein? Moi j'en ai déjà une de femmes, donc tu peux les prendre. Hein. Vous esclavagisez les maisons. Oui, pourquoi pas. Est-ce que vous avez autre chose à dire ou autre chose à faire dans cette soirée? En tout cas, Non, vous allez juste tous comme- me faire un test de constitution, s'il vous plaît. Oula. Parce que J'ai c'est combien en constitution, moi? grave. Oh, 10. Oh, Deux, joli, là. 2 sur 50. 43, c'est une réussite aussi. Très bien. Bon, Donc, tu as pris à l'école. Vous ne tarissez pas votre image face au Shell. Vous les suivez jusqu'au bout de la nuit. Si vous voulez que ça prenne fin, on passe au lendemain. Bon, on peut, ouais. Mentalus, une dernière question pour le sup Shell. Ok. Pour arranger un peu plus notre tribu. Est-ce que vous voudriez également pour tout ce qui est outils magiques Tout. que pourrait avoir tout, d'accord. Bon. Ah bah écoute, tentez. Alors, notre chef, il a pas un fils à marier? Marmot, le chef Marmot, votre sup? Ouais. Est-ce qu'il a une femme déjà? Je ne sais pas. Fais-moi un jet de chance. Un jet de chance. On verra. Putain, moi j'entends ça, ouais, il n'y a pas de raison que je sois tout seul dans la merde. 78. Non, il n'y a pas de fils. Il y a pas de Ok, femme. tant pis. Eh Très ben, bien. dommage. Donc, Bah, c'est-à-dire que cette idée, elle aurait été intéressante avant. C'est-à-dire que maintenant que je suis marié, tu t'en vas avec Kroga, donc On échange et vraiment peut-être pas. on ramène Krog à la maison pour dire que voilà, comme ça on scelle l'alliance. Donc vous, Et je lui apprends les rudiments de l'hygiène au fur et à mesure, je commence à poser des jalons. Tu sais qu'on peut faire ci, on peut faire ça. Alors ça, tu vois, c'est de l'eau. Voilà. Aller dedans. Tu peux non seulement la boire, mais tu peux te frotter avec. C'est... fais-moi un test d'intelligence, Frob. Ah merde. Faut pas trop lui en demander, le pauvre. Ah. Hein Ah. Tu as fait un 0. Oh. Ok. Zéro. Alors, ce que tu dis à Kroga, c'est pour elle une révélation. Elle vous demande même de prendre un moment pour pouvoir appliquer tout ça. Elle se nettoie, elle se lave les cheveux. C'est une autre femme. C'est mon bébé. Ça c'est ma chouchou. Et comme ça on va pouvoir aller péter des gueules ensemble. Ça c'est bien. J'ai mon garde du corps, nickel. Très bien. Donc, vous traversez à nouveau la forêt. Cette fois-ci en sens inverse. Étrangement, le voyage est bien calme. Trop calme. L'absence de présence animale vous alerte. Vous savez que cela arrive lorsque des dingos, hommes d'aspect putrifié venant des plaines désolées, sont dans les parages. Il va me falloir me faire un petit test de dextérité pour, au niveau de la situation, les repérer, rester discret. 47, ça passe. « 14, ça passe. 46 Eh bien, sur 50. C'est bon. Pas très loin.
Donc vous repérez les traces d'une forte présence de dingos, du jamais vu auparavant. Un peu plus loin, une trentaine d'individus sont en train de dévorer des carcasses de oies et d'humains, très certainement victimes au combat opposant les deux espèces. Les humains qui sont en train de manger, c'est d'autres dingos. D'accord. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose vis-à-vis de ça? Est-ce que. il y aura- Et ça, je précise que je dis à mes comparses, connaissant leur tendance sanguine, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de juste passer à côté sans se faire remarquer? Ah bah honnêtement, moi je suis con mais pas suicidaire, hein, donc si on peut juste rentrer à la maison, là, moi je suis pour. Hein. Ah, normalement, moi j'ai envie de dire que je refuserai jamais une bonne baston. Mais à 30 contre 2, Ah, c'est tu refuses jamais le baston que tu peux gagner. Et les J'aime dingos, bien comme moi, je suis pas compté dedans. les dingos ont beau être assez frêles, ils sont quand même très nerveux. Ouais, non, là, si on peut c'est éviter... surtout qu'ils sont beaucoup plus nombreux que moi. Bah c'est ça. Très bien, donc vous contournez. Voilà. Ça marche. Vous finissez par arriver chez vous. Votre village semble agité et de nouvelles têtes sont présentes. Très vite, un membre de votre communauté vous interpelle, heureux de vous revoir et vous intime d'aller voir le supple. Il semble que les Yves ont été attaqués. Les Yves, c'était la tribu de l'Ouest. Oh, notre première alliée, ouais. Attaqué par qui? Bon, j'imagine que Alors, le sup, on va aller voir. Bien mon amour, j'ai présenté, comme ça j'ai présenté au sup. Elle a une voix un peu plus fluette maintenant. Oui, je te suis. Oui, moi ça c'est mon chichou, c'est mon bichon. Tu as transformé cette femme. Ben, C'est parce qu'elle a plus les boules de poil dans la gorge. c'est ça. Elle a enlevé 8 ans de reste alimentaire entre ses dents. Vous Et arrivez avant, donc, Avant, elle était brune, maintenant elle est blonde. c'est ça. C'est ça. Vous arrivez donc auprès de Marmot, votre sup. Vous dites, oh les gars, bon alors, donnez-moi une bonne nouvelle. J'ai besoin d'une bonne nouvelle. Et bonne nouvelle. Ah, je fais regarde, on est alliés au Shell, on a des garçons maintenant avec eux. Et ils nous, alors, en échange de des ressources qu'ils prendront sur les vaincus, ils nous soutiendront dans nos attaques. Une chaîne, ça Et ils nous laisseront la forêt. C'est une chaîne, c'est ma femme. C'est la première, c'est l'aîné de Crogon. Eh ben, ils sont plus propres que je le pensais. Alors, si tu sais, Il y a eu du travail. il y a eu un cheminement de la part de cette femme. C'est l'amour change beaucoup. Bon, très bien les gars, je vous fais un petit topo. Les Yves à l'ouest, bah, ils ont été exterminés. Ou Oh, enlevés par une tribu étrangère, apparemment, qui posséderait une puissance incroyable. La nouvelle vient des quelques survivants qui en ont échappé et qui sont venus nous rejoindre ici. D'accord. Qu'est-ce qu'ils nous ont raconté? Quelles infos on a grâce à ces survivants? Que cette tribu viendrait du centre de la forêt, parce que déjà elle était accompagnée aussi par des ripards. D'accord. Et c'est leurs tenues qui sont bizarres. Ils sont habillés tout en blanc bizarre. Apparemment, je sais pas, les Yves ils disent qu'ils peuvent même changer de couleur en fonction de là où ils sont. J'ai pas bien compris ce qu'ils me racontaient. Et ils portent aussi un masque noir. On voit pas leur visage. On est même pas sûr qu'ils aient des tronches d'humains. Peut-être des dingos bizarres, je sais pas. En tout cas, de ce que les Yves nous disent, c'est qu'ils ont des armes qui peuvent tuer de loin instant. Ah, c'est pas du jeu ça. Alors, si je puis me permettre, s'ils peuvent vraiment se camoufler dans la forêt comme ça, C'est quoi? si... Bon, est-ce que je repars sur les... Ouais, puis bien. S'ils se cachent, Ouais. est-ce que c'est possible qu'ils nous aient suivis jusque chez les chèvres et qu'ils sont en train de les attaquer eux? J'en sais rien, moi. Tu vas vite, tu vas loin dans le complot là. On n'a pas la carte tactique encore. Hein. Ouais. Écoutez, quoi qu'il en soit, les gars, je vous missionne pour autre chose maintenant. Oui, chef. Vous allez aller chez les ripards. Bien sûr, discrètement, hein. Je vous demande pas de rentrer chez les ripards, mais au moins pour aller voir ce qui se passe, ce qui se trame là-bas, quoi. Ok, mission de Et reconnaissance. vous ça ramener marche. un maximum d'infos. Donc là, on peut leur taper dessus si on en trouve. S'il y en a qui te gênent, oui, tu n'hésites pas. De toute façon, les ripards, dès que t'en croises un, Oui, quoi qu'il tu arrive. le tapes. Hein, donc, Ah, parce que j'ai quand même tapé sur un chèvre. ouais, à la demande de sup. Oui. Et ça compte. Ok.
Ouais, go. Moi, je demande à ma chère et tendre si elle souhaite nous accompagner ou si elle préfère m'attendre au logis. C'est que c'est son choix. Et je serais ravi des deux situations. Elle reste au logis. D'accord. Euh, en- C'est une mission un peu infiltration, effectivement. Et en sortant de ta tente, du coup, homme, tu Mhm. croises à 10-20 mètres de toi. Tu te souviens de l'éclaireur? Ouais. Et il est là, et il te voit aussi de loin. Et il te fait un coucou de loin. Hey! Ah! Eh, Alors, viens voir. Il vient te voir. Juste au cas où. Alors, moi, coup de bol, bonne pioche. Mais bonne bourse, ça veut dire mariage. Ah ouais? Ouais. Alors, merci, mais fais gaffe quand même. Ah, c'est toi qui as dit mariage? Enfin, qui a dit bonne bourre, pardon. Ouais. Ah, je voulais que ce soit Ma, en fait. Mais bon, j'aime bien lui faire des blagues. Ouais. Ah, je l'ai dans la main, je fais écoute. C'est de, Merci, la vanne de départ était bonne. HRP, c'était le 93. Et bon. Non, bah écoute, tant mieux, hein, si t'es content. Ouais. Ok, messieurs. Ah ouais. Est-ce que vous voulez Ah, faire oui. quelque chose en particulier avant de vous remettre en route? Il s'est trouvé une femme. Au début, elle était pas très belle. Maintenant, elle est beaucoup mieux. Une fois qu'on a enlevé la couche de crasse qu'il y avait dessus, il y avait une femme en dessous. Ça, tu as perdu 15 kilos. Sérieux? Avec ses couches de crasse, c'est extraordinaire. Une chèvre de se laver? Ouais. Moi, au début, je pensais que c'était une chèvre. Bon, après, C'était une Ah. avec un 0-1, il va peut-être falloir faire quelque chose. Enfin, ouais, bon, même les chicots se sont transformés, on va dire. C'est-à-dire, ça va être un travail sur le long terme. C'est-à-dire qu'effectivement, on a fait le gros œuvre, mais au fur et à mesure, ça va s'améliorer. Très bien. Ça m'a a compris le concept. Est-ce que vous avez une envie particulière? Puisqu'on est censé être un peu discret, moi, je vais voir, en passant par ma maison, je reprends un petit peu tout ce qui est brûlé un peu dans mon petit atelier et je me fous du charbon sur la tronche, un peu en mode commando. Ça marche. Ah, moi, je demande à l'éclaireur, je fais, comment tu fais pour pas être vu, toi, dans la forêt? Je la connais, je reste discret. Planqué dans les buissons, c'est principalement de la planque, quoi. On se déplace juste brièvement et puis on se replante et on observe. Surtout quand on est proche d'échelle. Après, Oh, si ok. je suis éclaireur, c'est parce que je suis doué pour ça. Sinon, j'aurais très certainement un gourdin comme le tien et je taperais sur les autres des congéiacs. Ouais, mais t'as pas les bras pour ça. J'ai pas les Moi, tiens en enfin. tout cas. Enfin, par acquis de conscience, alors que mes camarades se renseignent sur comment se camoufler dans la forêt, je vais compter avant tout sur camoufler mon odeur, même si c'est peut-être... Enfin, vu ma tribu, je pense pas que ça va vraiment l'écouter, mais je vais voir s'il n'y a pas moyen de me recouvrir de quelques-unes des déjections de mon roi adoré pour cacher mes odeurs d'humain. Oui, si tu veux. Je le prends en compte, ça marche. Donc Ma pue la merde. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas marcher soit 5 pieds derrière, soit 5 pieds devant, mais toujours contre le vent. Hein. Il vaut bien qu'il y ait quelqu'un de ça dans la kiff. Hein. Il est déguisé en chêne. C'est ça. C'est une vanne, c'est raciste, c'est pour ma femme que tu dis ça. Méfie-toi, non. Je peux l'autoriser à te taper. Oh, bah, Non, génial. non, c'était pas pour... Comment ça s'appelle déjà? Kroger. C'était pas pour Kroger. Vous partez donc vers le sud en direction de la zone que l'on appelle la forêt de pierre, territoire des Ripards. Vous connaissez bien ces alentours. C'est d'ailleurs dans certaines galeries souterraines du coin que vous y avez trouvé quelques-uns de vos accessoires, notamment en toc ou tout ce qui est rêve, ça se trouve là-bas généralement. Vous savez que la zone est généralement tranquille hormis la présence de Ripards, mais aussi qu'il y a des passages sous la forêt encore jamais empruntés car trop proches de l'ennemi susceptible de les exploiter à son tour. Donc deux choix s'offrent à vous. Est-ce que vous voulez passer par la forêt ou est-ce que vous voulez tenter de passer par les galeries souterraines encore inexplorées jusque-là?
Moi, je serais bien pour passer par les galeries souterraines. De même. Voilà, moi, je préfère la forêt, parce qu'il y a plus de trucs à brûler, mais à 2 contre 1, je me soumets. Très bien.